Un prophète avalé par un poisson géant et une invocation qui a changé son destin. Voici l'histoire du prophète Yunus alayhi salam. Bayt al-Maqdis, la ville des prophètes, des prières, des invocations. Dans ses ruelles, dans ses mosquées, le nom d'Allah résonne depuis des générations. Et là, au milieu de cette atmosphère sacrée, un homme se distingue. Pas par ses habits, pas par sa richesse, mais par la lumière de sa foi. Son nom est Yunus ibn Mata, fils d'un homme pieux, issu de la lignée noble de Yaqub alayhi salam. Une descendance bénie, enracinée dans l'histoire d'Israël. Mais ce qui marque les gens, ce n'est pas son sang, c'est son cœur. Un cœur attaché à Allah, une langue qui ne cesse de l'invoquer, un regard qui fuit les tentations. Les récits nous le décrivent en quelques mots qui suffisent à peindre un portrait entier. Abid, un adorateur. Salih, un homme droit, intègre. Taqi, conscient d'Allah, même dans le secret. Wari', scrupuleux, éloigné de tout ce qui pourrait déplaire. Il n'est pas célèbre, il n'a pas d'armée, il n'a pas de royaume, mais il a ce qui vaut plus que tout, une relation intime avec son Seigneur. Puis un jour, tout change. Allah exalté décide de l'élever à un rang immense. Ce serviteur discret devient un prophète, un messager. La révélation tombe, va vers Ninawa, une grande cité dans la région de Moussoul en Irak. Une ville prospère, grouillante d'activités, peuplée de marchands, d'artisans, de familles entières. Mais une ville plongée dans l'obscurité. Ses habitants adorent des idoles. Ils ont tourné le dos à celui qui les a créés. Ils suivent des traditions de pierre et de bois, oubliant le créateur des cieux et de la terre. Combien sont-ils? Certains disent 110 000, d'autres 120 000, d'autres encore 130 000. Et le Coran tranche. Voilà l'ordre, voilà la charge. Yunus doit quitter la tranquillité de Bayt al-Maqdis pour affronter la masse de Ninawa. Une mission immense repose sur ses épaules. Rappeler plus de 100 000 âmes à l'unicité d'Allah. Et c'est là que débute vraiment son histoire. Yunus arrive à Ninawa, une cité immense, vivante, bruyante, mais dont les cœurs sont morts. Dès le premier jour, il lève la voix. Ô peuple, adorez Allah lui seul, ne lui associez rien. Abandonnez vos idoles, revenez à celui qui vous a créé. Chaque jour, il recommence. Chaque nuit, il prie, il invoque Allah et il pleure pour eux. Mais les visages restent fermés, les cœurs durs comme la pierre. Et les notables rient de lui, les commerçants ils se moquent. Les chefs lui disent Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Les années passent, 10 ans, 20 ans, 30 ans, toujours la même réponse, le rejet. Certains disent 2 personnes crurent en lui, d'autres affirment personne. Peut-être un petit nombre trop insignifiant pour que la cité change. Puis un jour, tout bascule. Jibril descend vers Yunus. Son message est clair. Avertis ton peuple. Dans 3 jours, si rien ne change, le châtiment d'Allah tombera. Encore 3 jours pour choisir, croire ou périr. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. Yunus transmet l'avertissement, mais les habitants se moquent. Certains rient à gorge déployée, d'autres le traitent de menteur. Alors Yunus les quitte. Il sort de la cité, le cœur lourd. 30 ans de paroles jetées dans le vide. Et maintenant, 3 jours pour croire. Lui n'y croit pas. Il se détourne, il quitte Ninawa, direction le fleuve du Tigre. Il veut partir, voyager loin, abandonner cette cité perdue. Le premier matin après l'avertissement, les habitants de Ninawa lèvent les yeux et les cœurs se figent. Le ciel s'est couvert d'un voile épais, noir comme de la fumée. L'air devient lourd, suffocant. Même les toits des maisons s'assombrissent. Le jour se transforme en nuit. Les femmes poussent des cris. Les enfants s'agrippent aux vêtements de leur mère. Les vieillards tremblent. La peur s'abat sur la cité. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Alors ils se mettent à courir dans les ruelles. Cherchez Yunus. Où est-il? Qu'il intercède pour nous. Il frappe aux portes, fouille chaque quartier. Mais Yunus est parti. La cité est seule. Le désespoir grandit. Un vieil homme se lève et il dit il nous reste qu'une chose, faire ce que Yunus nous a ordonné, nous repentir devant Allah. Alors un spectacle unique se produit. Les habitants quittent leurs habits de soie et revêtent de la laine. Ils se couvrent le visage de poussière et de cendres. Ils mettent des épines sous leurs pieds. Ils séparent les mères de leurs petits, la brebis de son agneau, la vache de son veau, la chamelle de son petit. Et toute la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, même les animaux, sort ensemble. La place de Ninawa devient une mer de larmes et de prières. Tous crient d'une seule voix La ilaha illa anta. Accepte notre repentir. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Et pour la première fois dans l'histoire, Allah accepte la foi d'un peuple entier. Le châtiment qui était déjà descendu est retiré. La fumée se dissipe, la lumière revient et Ninawa respire à nouveau. Pendant que Ninawa se repent,
Younous, lui, il sait rien. Il a déjà quitté la cité. Le cœur lourd mais rempli de colère et de lassitude. 30 ans à les appeler sans résultat. Il marche vers le fleuve Tigre, déterminé à partir loin, très très loin. Sur les rives, un navire s'apprête à partir, chargé de voyageurs et de marchandises. Il tangue déjà sous son poids. Younous s'avance, son visage respire la piété. Les marins l'aperçoivent et lui disent « Monte avec nous, peut-être que ta présence nous apportera du bien. » Il embarque. Le navire se met à fendre les eaux. Au début, la traversée est calme, mais soudain la nuit tombe et la mer se déchaîne. Le vent hurle, les vagues se soulèvent, l'eau envahit le bateau. Les enfants pleurent, les femmes crient, les marins s'affolent. Jetez les bagages, allégez le navire, les coffres, les sacs, les biens, tout est jeté à la mer. Rien n'y fait, le bateau menace toujours de sombrer. Alors une décision terrible est prise. Il faut sacrifier l'un de nous, sinon on va tous mourir. Un tirage au sort alors est organisé. Chaque passager tire un bâton. Le sort tombe sur qui? Sur Younous. Les marins protestent. Impossible, tu es le meilleur d'entre nous. On recommence. Le sort tombe encore sur lui. Une troisième fois, toujours sur Younous. C'était un signe. Lui seul était visé. Alors Younous comprend. Il retire son manteau, il s'avance vers le bord du navire, le vent souffle, les vagues sont déchaînées et il se jette à la mer. Les eaux l'engloutissent. La tempête se calme, le navire est sauvé. Younous est dans l'eau. Les vagues le projettent, l'engloutissent, le rejettent, la mer est déchaînée, le ciel obscurci et soudain, une silhouette gigantesque approche. Un poisson immense, une baleine colossale surgit des profondeurs. Mais c'est pas une attaque ordinaire, c'est un ordre divin. Ô baleine, avale mon serviteur, mais ne lui brise aucun os, ne lui écorche aucune peau. Alors dans un mouvement doux, la baleine ouvre sa bouche et Younous disparaît dans son ventre. Tout devient noir, noir autour de lui, noir au-dessus de lui, noir en lui, la nuit, la mer, le ventre du poisson. Trois ténèbres qui se superposent, un silence écrasant, une odeur âcre, suffocante, le contact gluant des parois. Younous pense, c'est la fin, je suis mort. Mais soudain, il bouge une main, puis une autre. Il est vivant. Vivante, sa foi aussi. Alors dans ce noir absolu, Younous se prosterne et il appelle son Seigneur. Des mots simples, des mots qui traversent la mer, qui percent le ventre du poisson, qui montent au ciel. Les anges entendent cette voix faible. Ils disent « Seigneur, c'est une voix qu'on connaît. D'où vient-elle? D'un lieu étrange. » Allah répond « C'est la voix de mon serviteur, Younous. » Et Allah accepte son invocation. Car Younous n'invoque pas pour la première fois. Il l'avait déjà glorifié dans la facilité. Allah le sauve donc dans l'épreuve. Et Allah aussi dit clairement dans le Coran c'est sa foi passée, ses prières constantes, son attachement à Allah dans l'épreuve qui l'ont sauvé dans l'épreuve. Après des jours, Allahu a'lam combien de jours il est resté, la baleine reçoit un nouvel ordre. Elle s'approche des côtes et dans un mouvement obéissant, elle rejette Younous sur une terre nue, sans arbre, sans abri. Son corps est faible, presque consumé. Sa peau est fine comme celle d'un nouveau-né. Ses forces l'ont quitté. Il ressemble à un oisillon tombé de son nid, fragile, incapable de se protéger. Mais Allah, dans sa miséricorde, ne l'abandonne pas. À peine Younous s'effondre sur la poussière que la terre s'anime. Une tige jaillit du sol, puis des feuilles, larges, épaisses, protectrices. Une plante entière se déploie au-dessus de lui. C'est une courge, un plant de citrouille. Ses grandes feuilles lui offrent de l'ombre, ses fruits, une nourriture tendre et nourrissante. Chaque matin, chaque soir, Allah envoie une créature douce, une gazelle. Elle s'approche de Younous et elle lui offre son lait. De ses mains tremblantes, il boit. Il se renforce peu à peu. Jour après jour, il retrouve la vigueur. Son corps reprend forme. Sa peau se répare. Sa voix revient. Younous comprend. C'était pas une punition pour le détruire. C'était une épreuve pour le purifier, pour lui apprendre la patience. Le silence du rivage, l'ombre de la plante, le lait de la gazelle, tout est un signe. Un rappel que la miséricorde d'Allah peut surgir même au milieu de la faiblesse la plus totale. Quand ses forces reviennent, Younous reçoit un nouvel ordre. Un ordre clair qui referme le cercle de l'épreuve. Retourne à ton peuple. Le même peuple qu'il avait quitté, désespéré. Le même peuple qui avait refusé pendant 30 ans. Mais Allah lui apprend que tout a changé. Sur le chemin, Younous croise un berger vivant dans le désert. Il s'arrête et lui demande que sont devenus les habitants de Ninawa. Le berger répond ils se sont repentis. Ils ont cru tous ensemble. Younous reste silencieux un instant. Puis il dit sache que je suis leur prophète
je suis Younous. Le berger bouleversé se précipite pour annoncer la nouvelle au roi. Quand il arrive au palais, le berger raconte. Younous est vivant, il revient vers nous. Mais le roi, il ne le croit pas. Il pense à un mensonge, une imposture. Il ordonne presque son exécution. Et le berger jure par Allah que je ne mens pas. Alors là, le roi hésite. Il fait appeler le peuple, les notables, les soldats. Tous sortent ensemble vers la route d'où le berger est venu. Et là, une silhouette apparaît à l'horizon. Un homme marche, serein. C'est Younous alayhi salam. La cité entière s'arrête. Les cœurs battent. Le prophète qu'ils croyaient perdu revient. Et eux, ils sont déjà croyants. Leurs regards se croisent après des années de rejet. Après la menace du châtiment, après la solitude, la colère, l'épreuve du poisson, Allah les réunit dans la foi. Younous reste parmi eux un temps. Il leur enseigne les règles d'Allah, il leur rappelle la voie droite, il voit enfin de ses yeux ce qu'aucun prophète n'avait vu avant, un peuple entier qui croit d'un seul cœur. Et la ville de Ninawa devient le témoin d'un miracle unique dans l'histoire humaine, le salut d'une cité entière par la repentance. Mais il n'oublie pas sa propre histoire, sa colère, son départ, son épreuve. Tout ça n'est pas un hasard, c'était une leçon, une école de patience et de confiance. Quand sa mission à Ninawa se stabilise, Younous lève les yeux vers le ciel et demande la permission à Allah. Seigneur, permets-moi de me rendre à ta maison. Allah accepte. Alors il part vers la Mecque. Il accomplit le pèlerinage. Il tourne autour de la Kaaba, les larmes coulant sur ses joues. L'homme du poisson est désormais l'homme pardonné, réhabilité, honoré. Puis une fois le Hajj accompli, Younous demande encore une permission. Seigneur, laisse-moi parcourir la terre. Laisse-moi rappeler les gens, leur enseigner ce que j'ai appris. Allah accepte de nouveau. Alors Younous voyage, de village en village, de cité en cité, il raconte. Il transmet ce que l'épreuve lui a enseigné. Même dans le ventre d'un poisson, au plus profond de la mer, dans la nuit la plus noire, Allah entend les invocations. Puis vient le moment de son rappel. Younous Dhunnun, l'homme du poisson, rend son âme à Allah. Il meurt après avoir vu un miracle que aucun autre prophète n'avait vu. Le salut d'une cité entière par la foi collective. Son histoire reste comme une balise pour tous ceux qui doutent, qui désespèrent, qui pensent que tout est perdu. Car Allah par lui seul peut transformer la colère en miséricorde et la faim en recommencement. Voilà l'histoire de Younous, un prophète choisi, éprouvé, sauvé, un peuple d'abord perdu, puis sauvé par le repentir, et une invocation qui résonne jusqu'à nous. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes.